Quatrième cépage rouge du canton, derrière le pinot noir, le gamay et la syrah, l'Humagne rouge est sans conteste l'une des variétés les plus originales cultivées en Valais. Le Sirois Jean-Marie Pont en travaille 1400 m² sur le coteau de Corin. Des ceps de bientôt 20 ans, plantés dans des terres calcaires, exposées plein sud, dans une pente sévère. Un gros travail sur les grappes pour ne conserver que les grains à parfaite maturité lui a permis de récolter son Humagne 2011 à presque 100 degrés Oxley. Sa parcelle lui a donné tout juste 800 litres d'Humagne rouge. Jean-Marie Pont a opté pour une vinification des plus classiques, en cuve. Avec un maître mot, la recherche de l'équilibre. À noter que la mise en bouteille est retardée à la fin de l'été pour laisser au vin le temps de mûrir. Aujourd'hui, cette Humagne rouge 2011, malgré sa jeunesse, donne une belle image de ce cépage autochtone. Elle se déguste très bien pour elle-même, grâce à son fruité et à son énergie. Mais l'Humagne rouge est d'abord un vin de gastronomie. Alors, on va déguster. Je sais que Gérald Morin a déjà dégusté. Il a triché un petit peu avant le début de cette émission. À nous maintenant de déguster. J'ai pas pu résister. À vous. Juste un petit mot sur la robe. L'Humagne rouge, c'est un vin qui peut être vraiment très coloré. C'est le cas ici. Par contre, c'est rarement sur le côté violine. On est vraiment tout le temps sur des rouges denses, des rouges sombres. Et puis, c'est typique de ces robes, vraiment dans le rouge. Ça tire pas sur le noir ou le violet. Au parfum, alors on a vraiment ici une Humagne qui est vraiment sur l'épanouissement, très ouverte, avec justement des fruits rouges, mais aussi une petite note sauvage. Avec Paul, on l'a qualifié de jolie sauvageonne. Je pense que ça lui... C'est pas la première fois. Ça lui convient très, très bien parce que c'est fin, mais en même temps, il y a une petite note rustique qui peut faire penser à une petite touche de lierre, mélangée à ses fruits. Donc c'est vraiment une belle complexité et très typique de l'Humagne. Dégustez-le ce vin. Donc, vous allez constater en bouche une belle mâche, donc un vin qui a de la présence en bouche et puis qui vous remplit la bouche. On retrouve finalement ce côté petit fruit et puis des tanins qui arrivent en fin de bouche, mais tout en finesse. Donc, c'est assez remarquable parce que justement, c'est un vin qui a de la présence en bouche, de la finesse, mais tout en étant... qui ne laisse pas indifférent, parce que c'est quand même un goût d'Humagne. Comment le qualifier autrement, je ne sais pas, mais vraiment une Humagne très typique. Mais une finesse et une puissance en même temps. Finesse et puissance. Presque paradoxal, mais c'est ça. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et puis voilà, un tout beau spécimen, pour moi, une très belle illustration de la typicité de l'Humagne, mais justement sans exagérer le côté rustique. Là, on a l'élégance. Encore pour mieux l'histoire d'amour que vous avez avec ce vin, effectivement.